Hop. Alors, la matinée, on repart, tu repars du dernier? Du premier, comme tu veux. Premier. Allez, du premier. Adeline termine sa 9e et dernière année d'études de médecine. Et pour son début de carrière, elle n'est pas certaine de se diriger vers les déserts médicaux. Aller toute seule au fin fond de la Pampa, franchement, ça me dit rien. Après, y aller avec des gens que je connais, y aller en sachant que j'y serai pas toute seule, ça peut se négocier, mais faut pas oublier le côté un peu personnel. Franchement, on fait des études qui sont hyper longues. Alors, pour attirer les jeunes médecins et favoriser l'accès aux soins dans les milieux reculés, le Premier ministre Sébastien Lecornu a promis de bâtir un réseau France Santé, en portant le nombre de maisons de santé à 5000 d'ici 2 ans. Le seul moyen de travailler, de pouvoir attirer des jeunes, c'est en tout cas d'être à plusieurs, oui, ça c'est sûr. Dans n'importe quel endroit? Dans n'importe quel endroit. Ça peut être valable en ville aussi, mais il est évident que c'est un levier indispensable pour les déserts médicaux aujourd'hui, quoi. À Créon, près d'une vingtaine de professionnels de santé travaillent en équipe sur les problématiques de certains de leurs patients. T'es un peu bloqué avec tes séances là? Ouais, et puis je pense que peut-être il y aurait une indication à essayer d'inclure d'autres professionnels dans la boucle. Ici, ce dernier est atteint de problèmes de dos. Quand la personne qui a une lombalgie va voir le médecin, finalement, elle va avoir un rendez-vous un peu plus rapide auprès des kinés, avec aussi des messages de santé publique sur lesquels on va pouvoir discuter avec le patient pour finalement faire avancer sa problématique beaucoup plus rapidement. Cependant, la pénurie de médecins pourrait compromettre le plan du Premier ministre. Le syndicat MG France estime qu'il faudrait 10 000 praticiens pour les faire fonctionner.